un amour qui a trempé ses orteils dans les royaumes amers de l'humiliation et de la confusion, peut-il jamais retrouver le chemin des rivages de la confiance? Cette question résonne dans mon cœur, suivant le rythme fatigué de mon pouce. Depuis 3 ans, mon petit ami et moi avons partagé rires, larmes et tout ce qui se trouve entre les deux. Nous partageons même une adresse depuis un an. Notre histoire remonte aux jours innocents du lycée. Cependant, un voyage de camping avec des amis a brisé l'illusion de notre lien, me laissant tout remettre en question. Au milieu des pins murmurants, sous un ciel bleu clair, notre histoire d'amour a pris un tournant brutal. En installant ensemble une moustiquaire, il avait bu, et ses actions sont devenues un tourbillon chaotique. Soudain, il a commencé à démonter notre travail. Je pensais qu'il l'ajustait, alors je lui ai prêté main forte. Mais en le voyant la ranger dans un sac, la confusion m'a saisi. Quand j'ai demandé, il a répliqué « Tu l'as enlevé, donc on ne l'utilise pas ». J'étais déconcertée, mais je l'ai silencieusement remonté. Plus tard, alors que le crépuscule enveloppait notre camp, je m'occupais du feu, cherchant un bâton pour arranger les bûches. Son intrusion soudaine fut choquante. Avec une hache à la main, il a commencé à agresser le feu. Ses mots, empreints d'un ton venimeux, m'ont transpercé. C'est la partie chaude du feu, c'est la partie plus froide. T'as compris, bordel? Je suis restée silencieuse, stupéfaite. Quand mon ami est revenu, la tirade de mon petit ami a continué. Une tempête d'accusations a rempli l'air. Il prétendait que je le traitais comme un idiot. J'ai rapporté ses paroles précédentes à mon ami, alors qu'il était juste là. En réponse, il est parti en trombe, me laissant au milieu du tumulte qu'il avait créé. Il est revenu, mais le traitement silencieux était sa nouvelle arme de choix. Il parlait aux autres, ignorant ma présence jusqu'à notre retour à la maison le lendemain. Ses excuses semblaient creuses. Ses explications étaient une tentative futile de rejeter la faute. Il a fait des promesses de changement, d'arrêter de boire, mais un léopard peut-il vraiment changer ses tâches? Ces mots cruels résonnent encore dans mon esprit, me laissant humiliée et émotionnellement épuisée. Je veux croire que les choses peuvent changer, mais une partie de moi est méfiante. J'ai déjà été là, et à chaque fois, le cycle continue. C'est un tiraillement entre l'espoir et le désespoir. Et la question persiste. Est-il temps de couper le cordon ou un amour si entaché peut-il trouver la rédemption?